Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Charmant Tarot. J'espère que vous allez bien, amis poissons. Je vous offre cette guidance pour votre rentrée septembre, mi-cheval, octobre. Après cette nouvelle lune, on nous parle ici de consentement pour vous, les poissons. Si cette guidance résonne pour vous, vous le savez. Si vous êtes abonné, vous pouvez m'écrire. En cliquant sur Charmant Tarot, vous avez mon adresse mail. Si elle ne résonne pas pour vous, les poissons, c'est que moi, je ne suis pas votre canal pour ce mois de septembre. Revenez régulièrement, vous serez les bienvenus. Gardez votre discernement, votre libre arbitre, bien entendu. Tous les poissons ne vivent pas la situation, cette situation, ne sont pas concernés par cette situation. Et si vous êtes devant ma vidéo, ce n'est pas par hasard, si elle ne vous convient pas. Vous êtes invité à revenir, en tout cas, vous le savez, vous serez les bienvenus. Avec la carte de l'herbe aux ânes, ici, on vous parle, les poissons, d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Et de cette façon, vous allez pouvoir trouver une issue. Si vous avez besoin d'un soutien émotionnel, on vous l'offrira. Vous aurez autour de vous l'aide, les appuis nécessaires. Vous allez vous offrir, on va vous apporter un espace de sécurité si vous vous sentez actuellement en déséquilibre à ce niveau-là. Et vous allez voir cette embellie considérable. Ne vous faites pas de soucis. Ne vous faites pas de soucis, ça va fondre. Ces problèmes vont fondre. Donc, on attendait de vous ou on attend de vous que vous vous engagiez dans une relation, dans un projet, que vous ayez une idée pour faire avancer. Il y a un lien très très fort là actuellement, parent-enfant, une difficulté familiale un peu difficile à vivre en ce moment. Eh bien, voyez cette fleur ici, c'est comme une aide. C'est l'univers qui vous apporte ce soutien. C'est une aide immense dans les relations familiales. Vous allez donc certainement améliorer tout ce qui a trait à la relation. Et vous allez pouvoir enfin poser ces fameuses limites qui seront fermes et qui seront assez définitives en tout cas pour vous protéger. Si vous avez un souci à ce niveau-là, posez des limites, vous avez l'aide nécessaire autour de vous pour y parvenir. Vous allez certainement être confronté à des rejets, à de la répulsion, à des refus. Eh bien, ce n'est pas vous qui êtes rejeté, attention, ce n'est pas vous qui êtes rejeté. Mais ce que vous dites, ce que vous faites, ou ce qui est associé à ça, c'est trop fort pour les autres. C'est trop fort pour la partie adverse. Vous êtes trop fort pour eux. Donc, j'ai envie de vous dire, pour cette rentrée, c'est le moment pour vous de vous investir. Et dans quoi vous voulez investir vos émotions? Dans une résolution, dans un combat, dans un conflit, dans quelque chose? Dans quoi vous voulez investir vos émotions? Parce que si je pense que là, avec la carte du consentement, eh bien, vous allez donner votre accord à vous-même, vous attendez peut-être un accord de la partie adverse, s'il y en a une. Mais sur le plan émotionnel, vous allez devoir faire appel à votre force, à votre courage, parce que s'il y a un rejet, vous allez devoir y faire face avec toute votre détermination. En tout cas, on ne pourra pas vous reprocher de ne pas avoir au moins essayé. La carte du consentement, c'est comme si vous attendiez quelque chose et que vous aviez un rejet. Voyez ici où vous avez la possibilité de faire la paix. Vous cherchez la paix avec l'oiseau du Saint-Esprit. Alors vous aimez votre prochain, vous aidez votre prochain, mais on a ici le ciel ou le divin qui vous protège et qui vous guide. En tout cas, on voit avec cette colombe de la paix que vous allez vous apporter au niveau émotionnel, parce qu'en cherchant à résoudre une difficulté, s'il y en a une, vous êtes dans l'élévation de vous-même, et avec quand même l'oiseau du Saint-Esprit sur vos émotions, on voit bien que c'est un soin qui vous est apporté, c'est une sérénité, c'est la paix, et c'est le retour au calme en général, après une période de conflit. Si vous avez cette carte oiseau qui est tombée, je vous parlais de conflit, donc peut-être que c'est en vous-même. Tout à l'heure, je vous parlais d'intérieur. Donc, au niveau de vos proches, au niveau de votre famille, au niveau de votre entourage,
c'est une amélioration, c'est une protection, ça atténue tout ce qui est influence négative, toxique, et ça indique, avec cet oiseau qui vous guide, que vous avez fait ce qu'il fallait faire, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, c'est la voie la plus spirituelle, la plus ouverte et la plus généreuse auquel c'est pas tout le monde qui peut prétendre à ça. Je vous parlais tout à l'heure de courage, et ça peut être aussi une expérience, une révélation, une expérience qui a été très révélante pour vous. On peut parler aussi de méditation, on parle de contact avec le monde de l'au-delà. On peut parler vraiment de vous dépasser, de vous élever. Et je pense que là, vous êtes en train... C'est comme si vous étiez en train de faire un voyage en vous-même pour vous dépasser, pour vous élever et pour... finalement, voilà, vous passez de ce consentement. Vous n'avez pas besoin de l'avis des autres, vous n'avez pas besoin de leur opinion. Vous savez votre valeur, vous savez ce que vous faites, vous savez que vous êtes guidé, et vous allez retrouver ce calme enfin en vous, parce que je pense que là, vous vous êtes dépassé, vous vous êtes élevé, et... ça va être beaucoup mieux pour vous. Hein. C'est la paix, hein, c'est la colombe de la paix. Alors là, tiens, on a ici la sexualité à l'envers. Donc, c'est juste un petit... comment dire, un petit conseil. Donc, peut-être ici au niveau de la Kundalini, au niveau de la libido. Donc, quelque chose qui était bloqué, quelque chose qui va se débloquer. Hein, parce que, bon, elle ne se lit pas forcément à l'envers. La carte de la sexualité, mais comme elle est tombée à l'envers, donc moi j'ai envie de dire que peut-être en retrouvant ce calme et cette harmonie, peut-être que vous allez donc être amené à soigner, à réparer ou à vous retrouver. Hein, s'il y avait un conflit, si vous aviez besoin de retrouver ce calme en vous, afin peut-être de vous retrouver, de vous aimer, de vous rapprocher. Peut-être ici, avec la sexualité, on parle aussi d'amour, on parle aussi de délivrance, de libération. Donc, pourquoi à l'envers? Donc, une difficulté... voilà, voilà, je vous laisse trouver la suite, ou à quoi cela vous fait penser. Donc, je l'ai remise à l'endroit, mais elle est arrivée à l'envers. Donc, à quoi cela vous fait penser, ce conflit au niveau de la sexualité à régler? J'en ai beaucoup qui sont tombés. Beaucoup. Donc, il y avait ici un verdict, une accusation, un procès à venir. Donc, miroir magnétique, c'est-à-dire que ben, là, forcément, j'ai l'impression que si on parle de quelqu'un ici, bien, il a attiré cette situation. Hein, c'est la loi de l'attraction, hein, c'est ce qu'il a provoqué, c'est ce qui se passe. En tout cas, c'est ce qui va arriver. Ici, on voit un carrefour, donc une décision à prendre. Quelle est la bonne décision à prendre par rapport à cette situation ici d'accusation, de verdict, de sentence, de procès? Donc ici, on voit quelqu'un qui est condamné ou quelqu'un qui est jugé. Hein. Alors, est-ce que c'est ce qui va se passer? Est-ce que c'est ce que vous allez provoquer? Est-ce que c'est ce qui l'a attiré? Est-ce que c'est ce qui l'a provoqué? On voit ici, vous êtes à la croisée des chemins. Que faire? Donc, prendre la bonne décision, faire le bon choix. Donc, quelle action mettre en place pour pouvoir suivre son destin? Quelle est la bonne sélection? Quelles sont les possibilités? Ici, vous êtes au pied du mur, vous réfléchissez et vous vous donnez le temps de réfléchir. Qu'est-ce que vous allez faire? Et en dernier lieu, on a un compromis, un accord. Donc peut-être, voilà, ici au niveau de la justice que je retrouve ici, je sens une problématique, quelque chose qui va peut-être se régler. Il y a un accord à trouver. Il y aura de toute façon au niveau de la justice une décision à prendre. Et là, avec le miroir magnétique et le carrefour, ici, on parle bien de résolution de conflits, ou en tout cas d'accusation peut-être devant les tribunaux, qui vont trouver donc une conciliation, un accord, une entente, une poignée de main. Donc en général c'est un accord, c'est un compromis, hein, c'est un compromis.
Donc, si vous portez une affaire en justice, je pense que les deux parties adverses vont s'entendre ou en tout cas trouver un compromis ou en tout cas la décision de la justice, quelle que soit l'action que vous allez mettre en place, a toutes les chances de tendre vers l'accord que vous attendez, vers la résolution, vers le verdict qui vous paraît le plus équitable pour les deux parties. Alors ceux pour qui, en tout cas, à qui ça parle, bien entendu. Donc comme je ne voulais prendre qu'une seule carte et que les 4 sont tombées, bon, je les ai prises. Donc je vais demander à votre ange gardien s'il peut vous apporter un petit peu plus de réconfort, de sécurité. Alors on vous parle ici d'être ou paraître, de te montrer tel que tu es et d'être honnête envers toi-même. Alors pour ceux à qui ça parle ici, eh ben, c'est la fameuse question. Hein. C'est la fameuse question, être ou paraître. Montrez-vous tel que vous êtes, soyez en osmose, en accord, en harmonie avec vous-même. N'essayez pas de ressembler à ceux que vous n'êtes pas. N'essayez pas de faire plaisir aux autres. Être totalement centré dans votre cœur, hein, de canaliser vos énergies pour être en harmonie avec qui vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous dites, en total accord, afin bien justement de être le plus honnête envers vous-même, d'être le plus authentique dans une situation qui va demander d'être véridique, va demander de la vérité. Et donc peut-être en réponse avec ici cette problématique, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qui paraît faux, qu'est-ce qui déséquilibre comme ça la vision ou oui c'est ça, la vision que les autres ont de vous ou pensent de vous. Ou qu'est-ce qui vous empêche d'être vous-même maintenant que vous êtes peut-être débarrassé d'accords dont vous n'aviez pas besoin? Qu'est-ce qui vous permet maintenant d'être plus libre, de déployer vos ailes, de vous envoler? Eh bien, c'est de laisser le paraître derrière soi et d'être tout simplement ce que nous sommes, c'est ce que nous sommes, un être supérieur, de vous diriger vers votre élévation et d'être dans votre être supérieur, de laisser derrière soi ce qui était conflictuel, ce qui posait problème, ce qui était voire même douloureux et qui va peut-être trouver un accord grâce à un rééquilibrage, à une décision de justice, à un procès, etc. Mais en tout cas ici, de cesser d'être dans des faux semblants pour vous ou pour votre entourage. Hein. Je pense ici que votre guide, votre ange gardien vous demande d'être honnête le plus possible. Voilà, d'essayer peut-être d'arrêter de se cacher derrière des faux semblants ou de s'arranger avec une réalité qui n'est pas tout à fait celle qu'on attend de vous. Peut-être d'enfin vous débarrasser de ce dont vous n'avez plus besoin et d'être le plus possible honnête envers vous-même afin d'être libre, d'être libéré. Voilà, c'est ce que je vois pour vous en cette rentrée, Poissons. Donc le temps est fluide. Soyez dans le discernement, gardez votre libre arbitre. Si ça ne part pas pour vous, si ça ne vibre pas, c'est que vous n'êtes pas concerné par cette situation, que je ne suis pas votre canal et vous êtes invité à revenir régulièrement. En tout cas, si vous êtes devant cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Cette situation peut être latente ou à venir. En tout cas, réfléchissez bien à être le plus honnête possible parce que ici, quand on parle de justice, peut-être que la vérité sera révélée et donc forcément, il y aura la possibilité d'être à un carrefour de son existence, ici, très important. Miroir magnétique, loi de l'attraction, on reçoit ce que l'on attire, hein. On reçoit ce que l'on crée. On est acteur de son existence et de son destin, donc ici, vous êtes carrément à une nouvelle ère de votre existence, carrefour de votre existence. Bonne rentrée, amis poissons, et rééquilibrez l'amour à venir. Namasté, à bientôt.
Au revoir.